Allons au verset 4, s'il vous plaît. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et ça me rappelle ce verset qui dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Mais malheureusement, ces faux serviteurs de Dieu, en vérité des agents de Satan déguisés en ministres de Christ, ne pouvant pas manifester la vraie puissance, vont acheter des puissances chez les prêtres vaudous, ou vont en Inde acheter les puissances du Kundalini par lesquelles ils font trembler dans leur nuit de réveil, pour ne pas dire nuit d'endormissement, pour faire ramper comme des serpents, crier comme des orang-outans. Des fausses puissances. Et la véritable puissance que nous avons est en Christ Jésus. Et toute personne qui a une espérance et une foi ferme en Christ Jésus opère les miracles. On n'a pas besoin de faire la publicité d'un miracle. Il y a des gens qui disent, mais vous, Jésus-Christ, montrez-nous aussi vos miracles, montrez-nous aussi comment les gens tombent à gauche, à droite. J'ai donné dans une émission les détails d'un faux prophète, d'un faux apôtre. Ces détails, c'est quoi? Les miracles, les prodiges publicitaires. Ils font un miracle, ils s'empressent d'aller publier ça sur YouTube. Et YouTube, la vidéo qui restera sur YouTube pendant des années, c'est la vidéo qui immortalise l'instant I, le temps T, de la soi-disant délivrance. C'est ce qui restera sur YouTube pendant des années. Mais il n'y a pas eu de vidéo pour filmer comment la personne qui soi-disant a été délivrée à la nuit de réveil, comment elle est chez elle 2 jours après. Peut-être qu'elle est même morte 2 jours après, 3 jours après. Peut-être qu'elle s'est empirée. Il n'y a plus de vidéo pour montrer comment elle s'est empirée ou comment elle est morte. Et je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui ont appelé, qui disent, Georges, c'est vrai ce que tu dis, j'étais à telle veillée, j'étais à telle nuit de réveil, j'étais à telle croisade. On m'a imposé les mains, mais ça s'est empiré. J'ai même eu plus de démons que ceux avec lesquels je suis parti. C'est terrible. Il y a la puissance. Aujourd'hui, les gens veulent tellement épater ces descendants de Simon le magicien, les Simon le magicien de temps moderne, les Elimas Bar Jésus de temps moderne, veulent tellement épater les peuples, les foules, qu'ils sont prêts à tout. Allez prendre les grosses bagues de Maître Salomon et Maître Dana Bonsan et autres. Allez acheter des Bibles maïtisées, des Bibles imprégnées. Allez acheter des cannes mystiques. Allez manger la chair humaine. Allez faire boire le sang humain. Faire enterrer des bébés ou des hommes dans le sous-bassement des églises entre guillemets qui construisent, qui ne sont que les salles d'attente, pour avoir toutes sortes de pouvoirs, de puissance. Nous dénonçons ces choses. L'occultisme a gagné le corps de Christ dans ces fins de temps. La puissance de Dieu vient du Saint-Esprit, mais ne vient pas des esprits impurs, des démons. La véritable puissance. Le verset 4 dit quoi, mes frères? Plutôt le verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Avec puissance, virgule, avec l'Esprit Saint. J'aimerais qu'on souligne les détails, vraiment, les détails, pendant que les détails soulignés sur votre écran, les détails de ces, vraiment, qu'on souligne cela, pour que vous compreniez, il y a la puissance, virgule, avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient immédiatement après puissance. Ça veut dire que cette puissance est attachée, est liée au Saint-Esprit. Aujourd'hui, la plupart de ces puissances par lesquelles on fait trembler, tomber, ne viennent pas du Saint-Esprit. Ça vient des démons. Il y a une chose que je vais dire, mes frères, j'ouvre une parenthèse en disant ceci. Parlant de puissance dans cette nuit de réveil, l'apôtre Paul a dit, n'imposez pas les mains avec précipitation et ne participez pas au péché des autres. Aujourd'hui, les gens imposent les mains à travers. Il y a même une nouvelle tendance. Vous imposez les mains, vous procédez devant soi-disant l'homme de Dieu ou la soi-disant femme de Dieu qui n'est en réalité que la descendance de Jézabel, parce que la femme ne peut pas être pasteur ou enseigner la Bible devant les hommes. Enseigner la Bible, non, ce n'est pas possible. Et je l'ai dit et je le redirai encore, quiconque écoute une femme enseigner, écoute Satan. Donc non seulement on se procède devant ces personnes pour avoir l'imposition des mains, mais il y a un panier. Donc il y a devant le soi-disant pasteur ou la pastoresse ou pasteuse ou pastrice, il y a un panier, vous vous prosternez devant le panier et devant lui ou devant elle, et on vous dépose les mains.
On n'a jamais vu dans la Bible un verset qui nous montre que on doit imposer les mains pour chasser les démons. D'où vient cette pratique? Même le fait d'imposer les mains pour guérir. Cela ne doit pas se faire à tort à travers. L'apôtre Paul disait, n'imposez pas les mains avec précipitation et ne participez pas au péché des autres. Donc peut-être toi, homme de Dieu qui me suit, qui vraiment veut sincèrement servir le Seigneur Jésus-Christ en vérité, peut-être tu as que de faire des choses parce que tu es emporté par le vent, parce que tu vois dans ces nuits de réveil ou de croisade ou de conférence, peu importe ces nuits qu'ils organisent. Je ne sais même pas pourquoi ça se passe d'abord toujours la nuit. Bref, c'est un commentaire que quelqu'un avait posté lors d'une émission en direct. Et donc, n'impose pas les mains. Peut-être beaucoup de personnes sont vraiment séduites par ces vidéos où on voit les impositions des mains à travers. Imposer les mains, c'est grave. Grave pour celui qui impose, même sur la personne qui reçoit l'imposition des mains. On a vu les transferts de démons, les transferts de maladies, même les transferts de mort. Quelqu'un qui se fait imposer les mains, 2 jours après meurt. La personne qui impose les mains, on a vu des pasteurs mourir parce qu'ils ont imposé les mains à une personne qui était remplie d'une légion. Et lui-même n'était pas vraiment sanctifié, vivait encore dans le désordre, l'adultère, la fornication, la masturbation. Et s'empêche à imposer les mains. Et il meurt soit sur le champ, soit après. Ne participons pas au péché des autres. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas imposer les mains par n'importe comment, par n'importe qui. Il faut avoir le discernement. Et toi, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, véritablement, avant d'imposer les mains, assure-toi que c'est le feu vert de Dieu. Donc, ces manifestations de puissance où les gens tombent à gauche, à droite, forcément, ça ne vient pas de Dieu. Les gens veulent épater. Les gens veulent se donner une aura. Les gens veulent se donner un charisme. Les gens veulent se donner une personnalité dans le corps de Christ. Vous n'avez pas besoin de cela. Aujourd'hui, il y a des apôtres là dehors, des prophètes. S'ils cessent de faire leur cinéma, leur cirque, personne ne va plus les suivre. S'ils se concentrent seulement à enseigner, personne ne va les suivre. Parce que quand vous écoutez ce qu'il enseigne, il vous tord vraiment l'écriture au point de vous dire que quand Joseph en Égypte s'est fait connaître à ses frères, c'est qu'il a soulevé ses vêtements pour leur montrer, il leur a montré sa nudité. Donc voilà comment il s'est fait connaître. C'est terrible. Voilà comment ils vont vous enseigner des choses terribles. Et donc si ces gens ne faisaient pas les miracles, des délivrances, personne n'irait dans leur nuit de réveil, dans leur croisade. Personne n'irait. Qu'ils fassent 1 mois, 2 mois, 3 mois sans faire leur cirque, leur cinéma. Personne ne va les suivre. Alors pour maintenir une audience, pour maintenir les gens, ils font ces choses. L'apôtre Paul ne faisait pas les délivrances à tort à travers. Les délivrances ou les guérisons étaient de manière instantanée. Rappelez-vous quand cette femme remplie de l'esprit de Python les a poursuivis en disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent l'évangile. Ça s'est passé pendant plusieurs jours. Paul ne s'est pas empressé de chasser l'esprit de Python. Il a attendu le feu vert. Soyons prompts à écouter Dieu et à attendre son feu vert. Ne faisons pas les choses selon nos émotions pour plaire aux hommes. Il y a des fois, on va imposer les mains pour plaire à la personne à qui on dépose les mains. On fait une délivrance pour plaire à la personne avec qui on fait la délivrance. Non. Ne faisons pas des délivrances, des guérisons pour plaire aux gens, pour attirer les foules, pour que les gens nous suivent. Attendons le feu vert de Dieu. Est-ce que Dieu opère la puissance parmi nous aujourd'hui? Bien sûr, il opère la puissance. Mais le verset 5 dit quoi? Avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas avec les démons. Regardez comment la Bible, un verset peut avoir des détails. Quand vous lisez la Bible très vite, il y a des détails qui vous échappent. Le verset 5 dit quoi? Allons au verset 5, mes frères. Vous allez voir le détail pendant que je continue à parler de ces choses. Il a dit quoi? Verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, virgule, avec le Saint-Esprit. Ça vous montre quelle est l'origine de cette puissance. Aujourd'hui, ce n'est plus avec le Saint-Esprit, c'est avec le Kundalini, c'est avec le yoga, c'est avec le Tai Chi Chuan, c'est avec le Kundalini, c'est avec le yoga,
c'est avec les fétiches, c'est avec le vaudou, mais ce n'est pas avec le Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle ce n'est pas avec le Saint-Esprit, c'est que vous ne verrez jamais dans tout le Nouveau Testament un serviteur du Seigneur Jésus-Christ faire une soirée et annoncer que vous aurez, venez, ce sera chaud. Il y aura des miracles, il programme le Saint-Esprit. On ne programme pas le Saint-Esprit. J'espère que vous et moi nous lisons la même Bible et non les Bibles imprégnées des faux pasteurs qu'ils achètent chez les vaudous, les prêtres vaudous. La vraie Bible ne montre jamais que, même Jésus qui ne disait pas que venez à Galilée, venez à Bethléem, il y aura des miracles, il y aura la multiplication de pain. Dieu son Père surprenait par les choses qui se passaient. Même quand il allait, Marie et Marthe, les sœurs de Lazare l'ont invité. Ils n'ont pas dit, Seigneur, viens vraiment, Lazare est mort, le Seigneur fait quelque chose pour lui. Le Seigneur ne leur a pas dit, je viendrai et je le ressusciterai. Non! Jésus aimait tellement Lazare qu'il s'est rendu, il a même traîné en route. Dans aucun verset, il n'est dit, mes frères, là vous comprenez que quand vous voyez une affiche, ces affiches pompeuses, d'abord il n'y a même plus Jésus qui se là l'affiche, c'est eux. Ils prennent des posters comme les mannequins, avec Photoshop, ils brillent, mais comme beaucoup pensent que c'est le Saint-Esprit qui les fait briller comme ça. C'est l'esprit que vous pensez, ça s'appelle Photoshop. Allez faire, vraiment, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc ils font des croisades pour annoncer qu'il y aura des délivrances. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, même le Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais annoncé que venez la semaine prochaine, il y aura des délivrances. Vous annoncez déjà qu'il y aura des délivrances. Cette assurance ne vient pas du Saint-Esprit. Cette assurance vient de leurs fétiches, de leurs gris-gris, des pouvoirs occultes par lesquels ils vous font des pseudo-délivrances. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment le verset 5 parle de puissance, mais avec le Saint-Esprit. Puissance avec le Saint-Esprit. Il y a des soi-disant puissances aujourd'hui, mais ce n'est pas avec le Saint-Esprit, c'est avec des esprits de démons. Aucun homme de Dieu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, de Genèse à Apocalypse, montrez-moi un homme de Dieu qui dit il y aura une grande veillée, il y aura des miracles, les aveugles verront, les gens marcheront, venez, 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 venez. Rien que cela, ça doit vous montrer, mes frères et sœurs, que c'est le faux. Un vrai homme de Dieu ne sait pas ce qui va se passer. Il nous a arrivé, je n'aimerais pas dire cela pour que maintenant la gloire soit sur Georges ou bien sur qui que ce soit. Il nous a arrivé que nous ayons dans des réunions des églises de maison entre les frères. La puissance se manifeste, on est même surpris. La puissance se manifeste. Le temps me manquerait pour vous donner des détails. Ceux qui pensent qu'on ne manifeste pas la puissance, on ne fait pas la publicité de la puissance de Dieu. La Bible dit qu'un homme te loue et non ta propre bouche. Tu as soi-disant délivré quelqu'un, tu t'empêches à poster la vidéo sur Internet. C'est pour faire quoi? C'est pour attirer l'attention sur toi. Et je mets cet apôtre par excellence, je les mets au défi. Qu'ils cessent pendant 3 mois de faire des miracles. Qu'ils annoncent même qu'on n'aura plus des nuits de miracles publics. Ce sera selon que le Saint-Esprit va conduire. Mais on n'aura plus des séances où vous venez pour vous attendre à des miracles, pour vous attendre à des guérisons. Personne n'irait plus jamais. Qui se concentre à ouvrir seulement la Bible comme nous le faisons, à enseigner la parole de Dieu, personne ne va les suivre. Donc ceux qui les suivent ne sont pas amoureux de la parole de Dieu. En fait, c'est les gens qui vont à Jésus-Christ pour soigner leur vie, pour être guéris, pour être délivrés. C'est pour ça que quand vous dites à ces femmes qui vont dans cette nuit de réveil que voilez-vous la tête, elles ne peuvent même pas se voir la tête. Parce qu'elles tiennent à leur coquetterie, elles tiennent à comment on veut les voir. Elles n'ont pas abandonné leur vie pour se tourner au Seigneur Jésus-Christ. Elles n'ont pas abandonné leur vie pour accepter Jésus-Christ. Elles tiennent encore dans leur vie. Donc, elles vont à Jésus-Christ comme une prostituée vers un client. La prostituée n'aime pas le client. La prostituée n'a pas de considération pour le client. La prostituée, tout simplement, va vers le client pour recevoir les bénédictions, mes frères et sœurs. On va revenir après cette petite pause. Mes frères, vous connaissez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV. Voilà mes frères, nous sommes en direct
derrière cette trompette, dans ce grand jour du samedi 4 juin de l'an de grâce 2016, et en train de partager ce grand livre, ce grand épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous sommes au chapitre 1. Et avant la pause, nous étions au verset 5 qui dit ceci: notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et nous mettions le temps ici sur la puissance avec laquelle Paul et ses compagnons de combat prêchaient l'évangile, cette puissance venant du Saint-Esprit, qui est contraire à cette puissance que vos apôtres par excellence aujourd'hui, prophètes par excellence, opèrent, la puissance venant des esprits des démons. Et j'étais en train de développer des aspects pour vous aider à avoir le discernement. Si vous allez dans une veillée où on a annoncé ni de gloire, ni de prospérité financière, ni de ceci, il y aura une pluie de bénédictions, il y aura une pluie de miracles, il y aura ceci, fuyez. C'est la preuve que ça ne vient pas de Dieu, parce que dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, on n'a jamais vu Jésus dire que dans 2 jours, je serai dans telle ville, les gens vont guérir, les aveugles verront, les lépreux seront purifiés, les infirmes marcheront. Jamais, 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 jamais. Et aucun des disciples n'a suivi cette voie où ils annoncent qu'ils iront dans telle ville, faire une campagne, il y aura des miracles. D'où cela vient que les apôtres et prophètes d'aujourd'hui ont l'assurance qu'il y aura des miracles. Cette assurance vient des démons qui leur ont dit non, ce jour-là, conformément au pacte que vous et nous, démons, on a fait, vous allez faire tel miracle ou tel miracle. C'est des miracles des démons, des pactes qu'ils font avec les démons. Le prêtre vaudou leur a dit, la bague que vous imprimez, que je vous ai donnée, vous allez voir, les gens vont tomber. C'est pour ça qu'ils ont cette assurance de dire que nuit de réveil, beaucoup de miracles, venez, il y aura la gloire qui va se manifester. Les anges vont apparaître, les gens vont marcher, les aveugles vont voir, venez, les femmes stériles vont commencer à coucher, venez. La stratégie marketing, ce n'est pas différent des publicités qui passent à la télé pour vous qui regardez encore la télé. Ce n'est pas différent. Qu'ils cessent pendant 1 mois, 2 mois de faire leur miracle, d'enseigner tout simplement la Bible, personne ne va les suivre. La renommée qu'ils sont bâtis, c'est la renommée de faisant des miracles. Et ce qui est étonnant, c'est les miracles avec le yoga, les miracles avec les danses hindoues, les miracles avec le kundalini, avec la magie, la sorcellerie. Mes frères, c'était intéressant ce détail parce que nous sommes ici pour aider nos frères et sœurs à avoir le discernement. Comparer les choses qui se font aujourd'hui avec la Bible. Donc si vous voyez une affiche sur la rue, une annonce sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, qu'il y aura une grande croisade dans telle ou telle région, les miracles vont s'opérer. Ils anticipent déjà. Ça veut dire qu'ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Ça veut dire que cette puissance, ce n'est pas avec le Saint-Esprit. C'est avec doctrine des démons, parce qu'aucun homme, vous ne pouvez pas anticiper le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de surprise. Il opère comme il veut, quand il veut, comment il veut. Mais aujourd'hui, les gens veulent contrôler leur puissance. Une puissance qui est contrôlée ne vient pas du Saint-Esprit. Je répète, notez mes frères et sœurs. Une puissance qu'on peut contrôler, qu'on peut manipuler, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est ni contrôlable, ni manipulable, ni programmable, ni prévisible. Je reprends, le Saint-Esprit n'est ni, notez, le Saint-Esprit n'est ni programmable, manipulable, prévisible, planifiable. Il est surprenant. Vous ne programmez pas le Saint-Esprit. Venez voir, il y aura des miracles. Vous avez programmé. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas programmable. Lisez toute la Bible et dites-moi un seul instant où un homme de Dieu a programmé, planifié qu'il y aura des miracles. Ça se passe par surprise. Quand Pierre et Jean montent au temple, où ils ont redonné la validité à cet homme, l'intégrité physique à cet homme qui était infirme de naissance. Ils n'ont pas dit, on ira au temple demain. Vous allez voir la puissance qui va se manifester au temple. Le monsieur qui s'assoit sur la porte appelle la belle, on va le faire marcher, venez à 9 h demain. Non. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Ils arrivent comme cela, alors que pour là, ils allaient à ce temple tous les jours. Le même
infirmes de naissance, boiteux de naissance, étaient là assez. Même au temps de Jésus-Christ, ils allaient toujours, le même était là. Jésus n'a rien fait pour repousser ce boiteux. Après la montée de Jésus au ciel, ils allaient toujours à ce même temple, le même boiteux était là. Ça se passe ici. Vous voyez, il y a des carrefours comme ici à Houston. Pendant un an, un mendiant est là, vous le connaissez même déjà. Vous le connaissez. Vous ne savez pas le nombre de fois où vous lui avez fait le monde. Mais le jour où le Saint-Esprit s'est manifesté, où Dieu a voulu que la puissance de délivrance atteigne cet homme, ce jour est venu. Pierre et Jean n'ont rien programmé. Que vous dirais-je encore? Il y a des exemples tellement dans la Bible où on vous montre que le Saint-Esprit s'est manifesté de manière surprenante. Surprenante. Donc, une preuve est plaise à Dieu. Nous allons vraiment faire cette émission. Comment discerner les miracles qui viennent de Satan et les miracles qui viennent du Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui vient de Satan, on la programme, on la planifie. Elle est prévisible. On la projette. On l'annonce d'avance. Sachez que ça vient de Satan. J'espère que vous comprenez. C'est pour ça qu'on s'accroche sur le verset 5. Maintenant, la puissance qui vient du Saint-Esprit, vous-même vous êtes surpris. Quand Jésus a envoyé les 70 deux par deux, allez lire Acte chapitre, Luc chapitre 10. Il les a envoyés deux par deux. Les 70. Jésus ne leur a pas dit, je vous envoie, vous allez chasser les démons vous serez surpris. Ils sont allés deux par deux annoncer à travers les villes où ils étaient envoyés par le Maître Jésus. Quand ils sont revenus, ils étaient pressés de partager à Jésus la surprise qu'ils ont eue, les démons leur étant soumis. Quand Jésus les a envoyés, montrez-moi si un verset où Jésus leur a dit, je vous envoie deux par deux dans cette ville. Les démons d'infirmité, de stérilité vont sortir des femmes. Vous allez voir comment ils vous sont soumis. Les démons qui ont rendu les gens aveugles vont sortir. Vous allez voir comment ils vous seront soumis. Jésus leur a dit cela. Montrez-moi un seul verset où Jésus a dit cela. Non. Ils sont partis et ils étaient tellement surpris. Ah, Seigneur, les démons nous sont soumis. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ les a un peu a freiné leur élan. Jésus a dit, c'est bien qu'ils vous soient soumis. C'est une bonne chose. C'est pour cela que je suis venu. Mais l'important n'est pas que les démons vous soient soumis. L'important est que vos noms soient inscrits dans le royaume de Dieu. Parce qu'au jour du jugement, des faux apôtres, des faux prophètes diront, Seigneur, à ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Le Seigneur Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. J'espère que vous avez tellement bien compris le détail par rapport à programmer les miracles, par rapport à planifier les guérisons, à planifier les délivrances. Et les gens viennent étant préparés. Ah, il y a un tel prophète là qui arrive au stade. Oh là là, il va faire des miracles, il va faire ceci. Allons-y. Vous prenez rendez-vous avec les démons si vous ne le savez pas. Continuez à prendre rendez-vous avec les démons. Si quelqu'un va à une croisade où on a planifié les miracles, vous avez pris rendez-vous avec les démons. Si c'est payant, vous avez payé l'entrée pour aller rencontrer, flirter avec les démons. Et ils vont bien remplir vos corps. Votre situation sera pire que celle au départ quand vous êtes parti. J'espère que c'est clair. La raison, le verset 5, qui nous a amené à ouvrir cette grande parenthèse. Verset 5, nous sommes à 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité